Nos invités, Samy Chlagou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là aujourd'hui en tant que producteur exécutif pour Storybird, qui est un studio de jeux vidéo, mais vous êtes aussi le patron de Rush On Game, on va en parler, ça c'est la vente de jeux vidéo. Et à vos côtés, Philippe Nguyen, qui était votre concurrent, qui est devenu votre ami, votre partenaire, qui lui est producteur pour Josh Prod, et vous êtes là parce que vous êtes lancé dans un rush vers la plateforme Nintendo Switch. Vous avez eu l'agrément pour développer des jeux. On verra dans cette émission que c'est très compliqué de développer, d'avoir l'agrément et ensuite de développer le jeu, rachat de studio, des projets en pagaille. Il y a une sortie par mois là qui est prévue en ce début d'année 2019 de jeux. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour vous présenter les enjeux de cette émission, mais parce que vous l'avez compris, c'est très complet. D'abord, Samy, juste un mot sur l'aventure jeux vidéo. Votre job, vous travaillez ensemble, vous développez des jeux vidéo? C'est ça, donc l'aventure pour développer les jeux vidéo, ça a commencé en 2017 avec la rencontre du studio Storybird. Et on a commencé, donc ça fait un peu plus d'un an et demi, 2 ans maintenant qu'on fait du développement de jeux. On a commencé par ressortir des jeux vintage, des jeux de Mega Drive, Super Nintendo, Dreamcast, en rachetant des licences et faisant des portages. Philippe qui est ici, c'est lui qui s'est occupé en fait de tous les contacts en Asie, aux États-Unis, en Europe, pour retrouver en fait ces personnes qui avaient les ayants droit. Voilà, donc, Alors, Philippe, avant qu'on parle de Guns of Mercy, qui est l'actualité du moment, vous allez découvrir en images d'ailleurs à quoi ressemble ce jeu. Ce milieu du jeu vidéo, on l'a dit, vous avez parcouru le monde pour acheter les licences sur des jeux mythiques, des consoles mythiques, des non mythiques dont vous venez de nous parler. C'est compliqué quand on est français d'arriver avec sa carte de visite et sa volonté et de s'imposer. On rencontre quelques embûches, quelques obstacles. C'est compliqué quand on commence, c'est compliqué parce qu'on n'est pas connu, c'est compliqué parce qu'il faut montrer un portefeuille un peu rempli pour pouvoir les appâter. Mais on fait de notre mieux et je pense qu'avec vraiment un échange... un peu d'humain, ouais, voilà, c'est lié à vos personnalités à tous les deux un peu en fait. Hein. On y va c'est le plus et on montre important, ce qu'on en veut. Ouais, on discuter vraiment humainement et après on trouve le deal facilement quand l'interlocuteur on a des points communs, quoi, des points communs et des objectifs. C'est vraiment cette partie humaine qui fait toute la différence. Alors, dans la troisième partie de l'interview, on s'attachera à comprendre d'où vous vient cette passion du jeu vidéo et quel est votre parcours, parce que on a tous été ados, on est tous des adultes aujourd'hui, on a gardé cette âme de joueur, cette âme de gamer, en tout cas une grande partie des gens de notre génération, et vous nous expliquerez comment vous en êtes arrivé là. Je voudrais juste qu'on regarde d'abord ce qu'on appelle une bande-annonce, c'est comme pour les films, de ce jeu, Guns of Mercy, disponible sur Switch, donc la console familiale de Nintendo. On a quelques images, c'est très court, mais vous allez voir, ça donne plutôt envie. Et voilà, Guns of Mercy. Alors tout à l'heure, on parlait de jeux vintage. On est, Samy, dans une ambiance vintage. On est totalement dedans. Le jeu qui fait penser un peu à des jeux de Super Nintendo de l'époque. C'est ça. Et on peut jouer à 4, alors avec toutes les possibilités qu'offre la Switch. Hein. On peut jouer à 4 sur la télé, en console portable. Mais voilà, on est quand même dans une ambiance très vintage. On est dans cet esprit donc vintage avec les technologies actuelles. Donc on va utiliser un maximum la console. Les programmateurs et toutes les personnes qui vont travailler derrière le jeu vont pousser à fond le projet et on reste dans cet esprit donc rétro, familial, où on peut s'amuser, où on peut passer un moment, 5-10 minutes à jouer à un jeu sans avoir à attendre que ça télécharge, sans avoir à prendre le jeu depuis le début, en essayer de comprendre pourquoi. Ça va vite, c'est rapide et c'est plaisant. Alors aujourd'hui, quand on développe un jeu vidéo comme celui-là, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'investissements. Au départ, c'est un pari qu'on prend. C'est un pari pour certains titres. Celui-là, vu son succès sur smartphone,
On en a, enfin, les téléchargements ont été assez nombreux, 650 000. 650 000 téléchargements. Voilà, 650 000 téléchargements sur la version smartphone. On a parié sur un cheval quand même qui avait un petit nom. Une petite renommée. Donc, et on y a ajouté une pointe de fun à 4 joueurs. On a rajouté 100 stages. On a rajouté petit à petit une version Switch, mais vraiment améliorée à notre goût, quoi. Il y a eu 1 an quand même de modifications. 4-5 personnes qui ont travaillé pendant 1 an sur ce projet. Juste sur ce projet-là, pour faire toutes les modifications, l'adaptation sur Switch, le mode rogue, le mode 4 joueurs, l'équilibrage du jeu. Donc c'est du boulot. Alors la grande question, parce que là, on parle, on a développé un jeu, c'est super, c'est le conte de fées, ça marche bien, mais il y a une grosse épreuve à passer en premier, et là je voudrais que vous me répondiez tous les deux, c'est obtenir l'agrément Nintendo, c'est-à-dire le droit de développer un jeu qui sera ensuite téléchargeable sur la plateforme Nintendo Switch. Philippe, c'est une grosse galère pour obtenir l'agrément. Il faut vraiment montrer patte blanche et être plus que sérieux. Oui, c'est une grosse galère, mais disons qu'avec le passé de notre studio, Storybird, on a sorti pas mal de succès, on a sorti pas mal de jeux sur Steam, sur PS4, sur Wii U à la fin. Donc là, comme je vous ai parlé, c'était très important la carte de visite, que nous, on n'a pas maintenant, maintenant on a en tant que Josh Prod, mais Storybird a vraiment un passé déjà... 8 ans. Voilà. Il y a 8 ans d'ancienneté, il y a des jeux vidéo qui sont mythiques. Et en finissant avec un Guns of Mercy, 650 000 téléchargements, forcément, ça peut que imposer le respect, parce que c'est pas courant de faire autant. Et nous, c'est ce qui nous a séduit quand on a rencontré les développeurs et les créateurs de Storybird. On a vu les projets qu'ils avaient, le potentiel qu'ils avaient. C'est juste extraordinaire. Pouvoir travailler avec des gens comme ça, des Français qui sont motivés. Alors, on va évoquer les perspectives, et puis surtout, je vous vois venir, on va vous expliquer comment vous vous êtes retrouvé à la tête de Storybird, finalement, et comment vous avez construit Josh Prod. Parce que du coup, vous venez d'univers assez proches, et vous vous êtes développé dans des studios parallèles, et maintenant vous travaillez ensemble. Mais au début de l'histoire, évidemment, on ne se dit pas tiens, je vais créer un studio, c'est facile à faire. On va regarder ça et chez Josh Prod. Alors, dans 3 minutes, 4 minutes, on va évoquer les 3-4 mois qui arrivent, là, qui sont quand même 3-4 mois très importants pour vous, parce qu'il y a 4 autres jeux qui vont sortir avec le petit bijou, le meilleur pour la fin, vous nous en parlerez. D'abord, je voudrais juste qu'on revienne sur vos parcours respectifs. Alors, on va commencer avec Samy. Vous étiez dans le monde des médias, vous avez quitté l'histoire journalistique, télévisuelle et de la production dans ce milieu-là pour tenter une aventure au départ. Racontez-nous en 2 mots comment vous rentrez dans l'univers des jeux vidéo par une porte qui n'est pas celle de la production, et vous rencontrez Philippe d'ailleurs à ce moment-là. C'est ça, j'ai commencé par les vides-greniers, les brocantes. J'achetais des jeux pour les revendre à Philippe. Philippe, en fait, je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans. Il avait un magasin de jeux vidéo, et pour arrondir mes mois, j'ai trouvé des petits trésors que je lui revendais. Et j'ai monté ma structure en 2012. En 2014, j'ai lancé une start-up, un site de vente privée qui s'appelle Russian Game. Qui est devenu numéro 1. Qui est devenu numéro 1 en référencement naturel dans la vente de jeux vidéo, et qui en fait vend dans le monde entier tous les jeux, les nouveautés, qui fait du déstockage de jeux vidéo. Et au fur et à mesure, donc, on a développé cette plateforme, on est devenu indépendant, on est devenu autonome. Et Philippe, lui, a travaillé de son côté, et on s'est retrouvés pour parler donc de production et travailler ensemble à partir de 2016-2017 dans toute la partie prod. Et vous avez racheté donc Storybird. C'est ça. Exactement. Alors, en 2 mots, le rachat se fait par opportunité. Vous rencontrez le studio, ça vous branche évidemment d'essayer de développer et de rentrer là-dedans. On a travaillé ensemble sur un projet donc, au préalable avant de parler de rachat. Ça s'est super bien passé. Et l'idée, en fait, c'était de devenir une unité commune, de pouvoir en fait assembler plusieurs pôles et plusieurs compétences, et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce on faisait déjà. Donc, c'était vraiment... non pas un concours de circonstances, mais c'est vraiment une rencontre humaine avant tout. Storybird, c'est vraiment des personnes qui sont exceptionnelles, et donc on a réussi à travailler ensemble et faire des projets pour aller beaucoup plus loin. Alors vous, Philippe, du coup, tout part d'un magasin de jeux vidéo, c'est ça ? Tout part d'un magasin de jeux vidéo. C'est beau comme histoire, parce que finalement, c'est aussi un message... alors,
espoir, mais en tout cas un beau message de se dire voilà, votre histoire aussi, hein, Samy, on part de complètement autre chose. Vous partez entre guillemets un petit magasin de jeux vidéo Ouais, pour finir par en développer des jeux vidéo. Ben, le but, c'était ça. En fait, on part du petit magasin, on fait du commerce, on commence par ça. Donc lui, il était client, il était tout petit à l'époque, je me rappelle. Et, euh, et après, on monte les échelons. Grâce à Internet, on a fait de la vente par correspondance. On a commencé à gagner, à avoir un peu plus de temps pour nous déjà, parce que la vente par Internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ouvert, quoi. Le but, c'était ça, quoi, de se dégager du temps. Et après, petit à petit, faire un peu de trésor pour pouvoir investir dans nos productions, de créer quelque chose qui, j'espère, va toucher les gens, quoi. Et dans votre histoire, il y a eu quelques coups mythiques, hein. On peut en parler ou pas? Ou ça reste. On reste discret sur la question. Allez, ok, comme ça, c'est pour la concurrence. On révèle pas. Non, il faut pas. On révèle pas Parce qu'on a plein de secrets. les secrets. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, ça aboutit à cette belle collaboration. Alors, on va rentrer dans les détails juste après, mais sur le choix stratégique. C'est en mitraillette là, hein, les sorties jusqu'au mois d'avril-mai. C'est une volonté d'arriver fort, vite et bien pour imprimer aussi, alors pas votre marque sur le marché parce qu'on l'a dit, Storybird, jeu mythique, etc. Mais se dire voilà, là on démarre fort en 2019. Vous avez tout à fait raison, en fait c'est exactement ça. On est inconnu chez Nintendo, dans l'univers de la Switch, sur Steam, téléchargement Android, ça a déjà marché. Mais là il faut qu'on arrive fort. C'est pour ça qu'on a travaillé pendant presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans sur plusieurs projets de front avec plusieurs équipes. On a des gens qui travaillent donc de Singapour, d'autres qui sont au Japon. On a des gens, notre équipe principale est à Budapest. On a des personnes qui sont en Espagne et toutes les personnes ont travaillé simultanément sur différents projets pour arriver en 2019 à être capable de proposer plusieurs jeux sur le premier semestre. Donc l'idée c'était de faire 5 jeux en un semestre et de taper fort en fait sur le store pour laisser une empreinte. Alors, je ne vais pas vous demander de chiffres, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on est dans votre situation, je parle vraiment de l'activité production de jeux vidéo, est-ce qu'on gagne de l'argent ou est-ce qu'on est sur des équilibres qui restent fragiles? Parce qu'on est dans de la production artistique aussi, hein, il y a des artistes qui travaillent avec vous. Je pense qu'on va le savoir dans 6 mois. Voilà, pour l'instant, c'est difficile de savoir. En gros, aujourd'hui, on a tout autofinancé. On a payé tout d'avance et on va savoir bientôt si ça... On ne peut pas prétendre à vouloir quelque chose si on ne prend pas de risque. Donc le risque, on le prend. Les jeux sont payants en téléchargement, on a des systèmes de démo aussi pour les essayer. Sur Switch, oui, les jeux sont payants. On avait mis une démo, mais on aurait dû la mettre bien avant, mais ça c'est mal. En fait, Nintendo, c'est assez compliqué à connaître leur schedule, coutumes. Voilà. Donc là, on apprend un petit peu, voilà. Donc non, là, il y a le jeu qui est téléchargeable et on n'a pas encore fait de DLC ou autre, mais le jeu est téléchargeable direct sur le Nintendo Store, quoi. Alors quand on s'est briefé un peu avant cet enregistrement, ce que vous me disiez, l'intérêt aussi, puisque vous n'êtes pas des surhommes, c'est de faire des erreurs, de les identifier et évidemment de ne pas les reproduire. Ça, c'est l'un des défis aussi là de ce premier semestre. Exactement, enfin, on a laissé un délai avant chacune des sorties pour identifier les erreurs, les couacs, les difficultés et essayer de ne pas les reproduire sur les prochains, que ce soit par rapport aux tarifs. Donc les jeux sont aux alentours de 10 €, donc entre 9 et 10 €, ce qui est correct pour des jeux de Switch, c'est le prix tendance. Le contenu est assez volumineux, hein. Guns, il y a plus d'une centaine de stages, donc ça laisse une 30-40 d'heures de jeu. C'est assez rentable pour le coup et l'idée c'est ça, c'est d'essayer de trouver donc cet équilibre. Ouais, et c'est pas forcément facile parce qu'il y a de la concurrence aussi. Il y a Nintendo qui propose des jeux mastodontes, hein, alors qui pour le coup sont beaucoup plus chers. Hein, parce mettent en avant aussi. Voilà, qui mettent bien en avant à 50, 60 € les jeux. Donc là, voilà, on est sur du jeu de proximité, mais dans le bon sens du terme. Où on va très vite prendre en main le gameplay, hein, la façon de jouer. On peut jouer à plusieurs, parce que ça c'est quand même le gros avantage. On met la console dans le salon et puis on joue. Et on joue français, finalement. Français et local. Donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas tenter l'aventure. Alors on va regarder le deuxième reportage de cette émission et puis vous allez nous parler de ces jeux qui vont arriver parce qu'il y en a un avril-mai qui
et votre Bébé. petit bijou, votre pépite. Dites-nous ce qui nous attend alors là pour ce début d'année 2019, parce qu'il y a des sorties en rafale. Quels sont les jeux là qu'on va pouvoir télécharger dans peu de temps? Donc le mois prochain, on a un jeu d'action qui s'appelle Gigantic Army. On a un autre jeu d'aventure qui sort en mars, qui sera STA. Et on a donc en avril Okinawa Rush, qui est développé par, donc qui fait partie donc des jeux comme le Gun of Mercy, sur lequel on a placé beaucoup d'efforts et on a beaucoup travaillé dessus. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Ouais. Alors, quel est le pitch, le scénario du jeu? C'est un peu le même principe que Guns? Non, c'est un aventure-action où vous jouez un ninja. Et vraiment très très violent, gore, mais comment vous dire, mais ça fait partie ça fait partie du scénario, quoi, parce que c'est vraiment, après il y a des passages secrets, il y a plein de trucs, et franchement ce jeu, il est rien que l'ambiance, la musique, tout en fait est travaillé. Tout donne envie. C'est deux frères qui ont fait ça, deux frères des Anglais, les frères Miller, qui ont travaillé ensemble sur ce projet, qui est juste époustouflant. Chaque fois qu'on a montré la démo, quelqu'un dit je le veux. Donc ça fait vraiment partie des jeux sur lesquels on a fait exprès de le sortir en dernier pour essayer d'apprendre de tous nos projets et essayer de le sortir dans les meilleures conditions. Comment on peut suivre votre actualité et l'actualité des jeux que vous sortez? Sur Facebook, Ouais, sur les sur réseaux Facebook, sociaux, enfin, on communique sur pas mal. notre site pixelearth.fr. Il y a toutes nos productions, il y a tous nos jeux, on va faire des petits reportages, il y a tout. Donc c'est pixelers.fr, on va dire. Comme ça. Pixelers.fr. Et puis Pixelers.fr. les pages Facebook, les réseaux sociaux. Oui, Josh Prod. Il y a déjà les sorties de tous les jeux. Et On a sorti 30 jeux en physique, version physique. Donc des jeux comme Flashback, Another World. On a sorti des Battle Crust, des jeux de Super Nintendo, Iron Commando. Tous ces jeux qui sont disponibles, mais en version physique par contre, sur le site. Sur le site. Et ça. dans les magasins de jeux vidéo aussi Aussi. Oui, dans les Micromania. Micromania, Fnac, Amazon. Ils ont des jeux Super Nintendo, nos jeux Super Nintendo. Ouais, c'est ça, Ouais, on c'est les a excellent. Parce distribués. que personnellement, c'est la première console que j'ai eue. Donc voilà, la console de l'adolescence. Donc évidemment, quand elle est ressortie, on la rachète. Parce qu'il y a ça aussi. Aujourd'hui, il y a toutes ces vieilles consoles qui ressortent et ça crée une ambiance jeu vidéo à la maison, en famille. Pour terminer, il nous reste 1 minute 30. Pour vous aujourd'hui, alors pas faire de philosophie, mais le jeu vidéo, ça représente quoi socialement, professionnellement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore excités, vous êtes excités par le milieu du jeu vidéo tous les deux? Je te laisse commencer. C'est une seconde nature, c'est quelque chose qui vous a toujours accompagné? Oui, mais il suffit de voir un petit enfant sur un téléphone, on voit qu'il veut jouer à un jeu vidéo déjà, donc ça vient de l'ADN de tous, je pense. Après, on y passe un peu plus de temps ou pas, il faut juste ne pas abuser des bonnes choses. Moi, quand je joue aux jeux vidéo, c'est surtout pour jouer au multiplayer. Là, par exemple, Gun of Mercy, à 4, je joue avec mes enfants. Et en plus, c'est un jeu assez rapide, pas besoin de connaître des boutons. Intuitif. Voilà, c'est intuitif. Voilà, exactement. Et moi, le but, c'est ça, que ce soit qu'on partage. C'est un moment de partage. Un moment de partage, ludique. voilà, exactement. C'est un moment de partage, un moment de plaisir, un moment, une fenêtre qui vous permet de se détendre pendant un laps de temps. Je pense qu'on en a tous un peu besoin aujourd'hui. Et donc, vous jouez beaucoup? Un petit peu quand même. Un petit peu trop. C'est un petit peu comme quand on fait des jeux au travail. Peut-être qu'en rentrant, parfois, on a envie de déconnecter. Mais notre travail, c'est un jeu. Sincèrement, on fait partie des 5% de Français qui adorent leur boulot et je crois qu'on aimerait bien mourir avec notre boulot. Je crois. C'est vrai. Alors du coup, c'est ce qu'on va vous souhaiter le plus tard possible, voilà, évidemment. Mais on va vous souhaiter plein de réussites. Et puis on est plutôt fiers de savoir que vous développez ici et qu'il y a des aventures françaises et marseillaises pour le coup dans ce monde des jeux vidéo avec de belles réussites. On rappelle que pour l'instant le jeu disponible c'est Guns of Mercy, téléchargeable sur l'iPhone, sur Android, etc., etc. Et puis le jeu Switch, donc pour jouer à la maison, avec cet agrément Nintendo, le précieux sésame que vous avez obtenu. Merci messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, vous pouvez revoir évidemment cette émission sur notre site internet, le www.provenceazur-tv.fr. Les réseaux sociaux, Twitter et Facebook sont également à votre disposition. À la semaine prochaine.